Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Bonsoir, peuple de Dieu. Good evening, people of God. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Better the end of a thing than its beginning. Aujourd'hui, nous allons voir comment bâtir et renforcer ton autel pour Dieu. Today we will see how to build and reinforce your altar for God. Les autels se bâtissent, mais il faut toujours les renforcer. Altars are built, but they need to be reinforced. Nous allons lire d'abord Exode chapitre 24 à 5. We're going to read Exodus chapter 20, verse 4 and verse 5. La prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Prayer in the life of a child of God is very important. Exode 24 à 5, nous lisons. Exodus 24 and 5, we read. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ici c'est Dieu qui parle de l'idolâtrie. God is speaking here about idol worship. L'idolâtrie, c'est adorer une personne ou une chose au lieu d'adorer Dieu. Idol worship is worshiping a person or an object instead of worshiping God. Ça devient l'idolâtrie et Dieu a de la haine. That is idol worship and God hates it. Et ils disent que ceux qui font ces choses le haïssent lui. And he says those who do these things hate him. Donc si nous lisons bien le So if verset we 4, read carefully verse 4, tu ne te feras point d'image taillée, you shall not make for yourself a carved image, c'est-à-dire une statuette, a statue, c'est-à-dire kikeko, a statue, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. C'est-à-dire, This means, s'il y a quelqu'un if there is a person dans ta famille, dans ton arbre généalogique, in your family tree, 4 générations avant que toi tu ne viennes, 4 generations before your birth, qui a adoré that worshipped, ou qui a servi that served des idoles, idols, des statues, statues. la Bible dit que tu ne peux pas te prosterner devant elles. The Bible says you cannot bow down to them. C'est-à-dire, It means tu n'as pas vu des gens dans votre famille, si ce n'est pas tes parents, ça peut être leurs parents à eux.
If it's not your parent, maybe their parents Si ce n'est pas leurs parents, ça peut être leurs grands-parents or their grandparents qui ont servi who served des idoles, idols, des statues, statues, des divinités divinities, qui les ont adorés, and they worshipped. qui leur ont donné de la nourriture, They gave them food. qui ont tué des poules, They slaughtered chicken, des chèvres goats, et même des vaches and even cows pour adorer to worship et servir and serve des idoles. idols. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. God says, I am a jealous God. Ceux qui font ces choses, Those who do these ils things, me haïssent they hate me, et moi j'ai puni. and I punish. Je visite cette iniquité-là I visit their iniquities jusqu'à la 3e to the third et à la 4e génération and fourth de generation ces personnes-là. of these people. C'est-à-dire, si tu es ici, It means if you are here, ton père n'a jamais fait ça, your father has never practiced these things, ton grand-père ou ta grand-mère n'a jamais fait ça, and your grandmother has never practiced these things, or your grandfather, et les grands-pères de ton père and your et de ta mère great-grandparents n'ont jamais fait ça, have never practiced these things, et les arrière-grands-pères de tes parents n'ont pas fait ça. and the great-grandparents of your parents N'ont have jamais never fait. done these things, then you are safe. Ils étaient des chrétiens nés de nouveau. They were born-again Christians. Ils adoraient, ils servaient le Dieu d'Israël. They were worshiping and serving the God of Israel. Toi, tu n'as pas une malédiction dans ta vie. Then you don't have a curse in your life. Alléluia. Amen. Donc, si tu es ici, So if you are here, tes parents étaient nés de nouveau. your parents were born again. Tes grands-parents nés de nouveau. Your grandparents were born again. Côté paternel et maternel. Both your father's side and your mother's side. Et leurs grands-parents And their grandparents et before leurs them. arrière-grands-parents And their étaient great-grandparents nés de were nouveau. born again. Côté maternel, côté paternel, On the father's side, on the mother's side, you are exempt of these curses. tu n'es pas concerné par ces malédictions. And if you are here, you are the most blessed person in the house Et si tonight. tu es là ce soir, tu es la personne la plus bénie dans la maison. But if you are not that one, Mais si tu n'es pas cette personne-là, you are in the right place. tu es au bon endroit. Why? Because we are here to go and to break whatever altar, evil altar that is putting you and me in contact of the kingdom of darkness. Parce que nous sommes là pour briser et détruire chaque autel qui nous mette en contact avec le royaume du diable des ténèbres. There is a door Il y a une porte through which à travers laquelle curses are operating in your life. les malédictions opèrent dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons voir aussi 2 Chroniques chapitre 14 verset 12. 2 Chronicles chapter 14 and verse 12. Chapitre 14 verset 12 de 2 Chroniques, nous lisons: 2 Chronicles chapter 14 and verse 12. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple prirent un grand butin. And Asa and the people who were with him pursued them to Gerar, so the Ethiopians were overthrown, and they could not recover, for they were broken before the Lord and his army, and they carried away very much spoil. Notre Dieu est pour te donner la victoire Our God is here to give you victory sur les forces du monde des ténèbres. on the powers of the world of darkness, Et la victoire n'est pas complète si tu n'as pas de butin. and the victory is not total if you do not have any spoil. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Because the thief only comes to kill, to steal, and to destroy. Mais Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. But Jesus came so that you may have life and have life more abundantly. Notre Dieu n'a jamais sauvé son peuple sans leur donner un butin. Our God has never saved his people without granting them a spoil.
en commençant partout où son peuple est allé. Wherever his people went, Quand il sauve, il y a aussi un butin. when God saves, there is a spoil. Quand Abraham a battu le roi qui avait battu Sodome et Gomorrhe, il a libéré Lot et sa famille et il y a eu le butin. When Abraham defeated the kings of Sodom and Gomorrah, when those who attacked Sodom and Gomorrah, after delivering Lot, there was a spoil. Quand Dieu a sauvé Israël hors d'Égypte, When God saved Israel from Egypt, ils sont sortis de l'Égypte they came out of Egypt avec le butin, with a spoil, ainsi de suite. and so on and so Voilà forth. pourquoi Jésus est venu, That's why Jesus came, afin que toi tu aies la vie et la vie en abondance. so that you may have life and have life more abundantly. Mais nous devons connaître les principes divins, But we need to learn and know the divine principles. marcher dans sa parole, la mettre en pratique. Walk with His word and practice it. C'est dans sa parole que nous connaissons nos devoirs et nos droits. In His word, we know our rights and duties. Beaucoup de chrétiens connaissent seulement leurs droits, Many Christians only know their rights, mais nous avons aussi des devoirs but we also have duties dans notre relation avec Dieu. in our relationship with God. Une des choses que nous devons faire pour d'abord, c'est la prière. One of the things we need to do first is prayer. Dieu aime que nous prions. God likes it when we pray. Quand nous prions, When we pray, c'est notre manière de parler à Dieu. it is our way of speaking to God. Et Dieu aime parler avec nous. And God likes to converse with us. Dès le commencement, quand il a créé l'homme dans le jardin d'Éden, From the beginning, when He created man in the Garden of Eden, Dieu aimait aller causer avec Adam et Ève régulièrement. God enjoyed speaking to Adam and Eve on a regular basis Jusqu'au jour où ils ont péché, until they sinned. la Bible dit Dieu était venu pour le soir dans le jardin The Bible says God came in the evening in the garden pour causer avec Adam. to speak to Adam. Quand il a dit Adam, où es-tu? When He said, Adam, where are you? Donc on voyait une relation d'amitié. So you saw a friendship relationship. Aujourd'hui, Today, il n'a pas changé. He hasn't changed. Il aime que nous puissions causer avec He lui, likes it when we talk to Him, que nous puissions lui dire combien nous l'aimons, that you may tell Him how much we love Him, mais que nous puissions aussi lui parler de nos problèmes. that you may also speak about our problems. Même notre Seigneur, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai le repos. Our Lord said, come unto me, all of you are tired and burdened, I will give you rest. Dans le livre de Psaume chapitre 5, verset 2, la Bible dit, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. In Psalm chapter 5 and verse 13, the Bible says, Lord, listen. 5:13. Non, 5, 2. I beg your pardon. 5 verse 2. Give heed to the voice of my cry, my King and my God, for to you I will pray. Give ear to my words. Prête l'oreille à mes paroles, ô Give Éternel, ear. écoute mes gémissements. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Verse 1. Psaume 4, verset 2. Psalm chapter 2 and verse 2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Psalm chapter 2, chapter 4, verse 1, rather. Hear me when I call, O God, of my righteousness. You have relieved me in my distress. Have mercy on me and hear my prayer. Dieu aime la prière. God loves prayer. Quand tu es dans la détresse, il veut que tu cries vers lui. When you are in distress, He wants you to cry out to Him. La Bible dit dans le livre de Psaume 65, verset 2. In Psalm 65 and verse 1, Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oh, you who hears prayers, all men will come to you. Ça, c'est merveilleux. This is wonderful. Psaume 65, verset 2. 65 and verse 2. Oh, toi qui écoutes la prière, Oh, you who hear prayer, tous les hommes viendront à toi. to you all flesh will come. Donc Dieu écoute la prière. So God hears prayers. Tous les hommes viendront à toi. All men will come to Him. Et quand la Bible dit tous les hommes, c'est-à-dire tous les êtres humains, When the Bible says all men, it means all flesh, all human beings. c'est pourquoi nous allons à lui parce qu'il écoute la prière. La Bible dit, toi qui écoutes la prière. That's why we go to Him, because He hears prayers. But the Bible says to you who hear prayers, Aime la prière, mon frère. love prayer, my brother. Et tu dois t'y appliquer. And you must apply it.
Dans le livre de Actes chapitre 6 verset 4, In Acts chapter 6 and verse 4, nous voyons quand il y avait une situation qui distrayait les apôtres. when there was a situation which was disturbing the apostles, Les apôtres ont chargé les diacres et les anciens pour s'occuper des problèmes administratifs de l'Église. and the apostles appointed some deacons to take care of administrative issues of the church, Afin que nous puissions nous appliquer à la prière so that et au ministère de la parole. we may apply ourselves to the word and to prayer. Nous appliquer. So that we may apply ourselves. Dans une autre version en anglais dit, so that we may give ourselves to prayer. So that we may give ourselves continually to prayer. Amen. Donc la prière, ce n'est pas une chose à faire, licolo. Non, 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 non. Il faut s'appliquer. So prayer is not something that should be done superficially. No, no, no. You must give yourself to prayer. Amen. Tu dois t'appliquer à la prière. You must give yourself to prayer. Quand nous prions ici, When we pray here, tu vas t'appliquer même à la maison. even at home, you must give yourself to prayer. Galates 5 chapitre 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galatians chapter 5 and verse 1, the Bible says, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Alléluia. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. It is for freedom, for liberty that Christ made us free. Christ est mort pour ta liberté. Christ died for your liberty. Il est mort pour que tu sois libéré. He died so that you may be delivered. Tu dois être conscient de cela. Be aware of that. Que tu ne sois pas esclave. That you must not be a slave. Maintenant, il dit, Now, he demeurez donc ferme. Stand fast. Il faut demeurer ferme. You have to stand fast. Dans la vie chrétienne, tu dois être ferme. Tu dois être ferme. In Christian life, you have to be bold and fast. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Do not be entangled again with the yoke of bondage. Stand fast. Soyez ferme. Some people are not standing fast Certaines personnes ne tiennent pas ferme in their Christian life. dans leur vie chrétienne. There are many temptations out Il y a there. plusieurs tentations dans le monde. Christ died for your freedom. Christ est mort pour ta liberté. You've been redeemed. Vous avez été He racheté. died so that you may be free. Il est mort pour que vous soyez libre. Now, the Apostle Paul is saying, don't be entangled yourself Alors l'apôtre Paul dit, ne vous laissez plus, ne vous mettez plus sous le joug. under a yoke. Ne vous mettez plus sous le joug. Again. Encore. Many of us are doing that. Plusieurs d'entre nous le font. Why? Because they don't want to stand fast. Parce qu'ils ne veulent pas tenir ferme. We have rights and we have duties as children of God. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits et des devoirs. Like in any family, I have right. You have right in your family. My children, they have rights, but they have also duties in the house. Comme dans chaque famille, dans ma famille, mes enfants, ils ont des droits, mais dans la maison, ils ont aussi des devoirs. As a child of God, En tant qu'enfant de Dieu, right? tu as des droits, But you have also mais duties. tu as aussi des devoirs. By behaving anyhow, En se comportant de n'importe quelle manière, you are putting you putting yourself again under a yoke of slavery. tu te mets encore sous le joug de l'esclavage. And the Bible says, Et la Bible dit, stand fast. demeurez ferme. What we've been doing since Monday, Ce que nous avons fait depuis lundi, we're taking back whatever has been stolen from nous us. sommes en train de récupérer ce qui nous a été volé. And we are destroying whatever has been built. Et nous détruisons tout ce qui a été construit. Because the devil has demons builders. Par l'ennemi. Le diable a des démons maçons.
You can break something today. Tu peux briser quelque chose If aujourd'hui. you are not standing fast, Mais si tu ne demeures pas ferme, he will send the builders to come and rebuild what you destroy. il va envoyer ces démons qui sont des maçons pour reconstruire ce que tu as détruit. Reason why the Bible says pray without ceasing. C'est pour cela que la Bible déclare prier sans cesse. So that you won't give them a chance to come and rebuild what you are building in your prayer. Afin de ne pas leur donner une occasion de reconstruire ce que tu as détruit avec la prière. As we are fasting and praying, we are destroying things. Dans notre jeûne et prière, nous détruisons des choses. But we need to stand fast. Mais nous devons tenir ferme. According to what we just read in the book of Galatians. Selon ce que nous avons lu dans Galates. If you're not standing fast, Si tu ne tiens pas ferme, they will come and rebuild. ils viendront reconstruire. And as we are praying, Et pendant que nous prions, we are gaining ground nous sommes en train de gagner du terrain to the devil. contre le diable. We are winning. Nous gagnons Taking ground. du terrain. Now when we take ground Chaque fois que nous gagnons du terrain from the devil, du diable, stand fast. il faut tenir ferme. If you are waving, Si tu es en train de balancer comme un roseau, whatever you took from the devil, tout ce que tu as récupéré du diable, he will take back. il va reprendre ça. You're supposed to go from glory to glory Tu es supposé aller de gloire en gloire and not go living pansy-pesul. et non pas vivre une vie de haut et de bas. From one glory to another glory. D'une gloire à une autre gloire. The setback that we are living in our life is because we are not standing back fast. Les défis que nous avons qui nous poussent en arrière, c'est parce que nous ne tenons pas ferme. We need to build and to strengthen altars. Nous devons rebâtir et renforcer les autels. We saw that any altar that through which, as we saw, that God is visiting, is coming with his anger against those were doing things that are like idolatry, is cursing them to the fourth generation. Et le Seigneur, nous avons vu qu'il a de la haine contre ceux qui sont en train de pratiquer l'idolâtrie, les maudits jusqu'à la 4e génération. Why? Pourquoi? Because they've built altars. Parce qu'ils ont bâti des autels. An altar is a place or a thing through which we are going in contact with spirit realm. Un autel est un lieu de contact avec le monde spirituel. Now there are two spirit realms, Alors il y a deux mondes spirituels. divine Le divin and evil. et le maléfique. Those who are worshiping idols, Ceux qui adorent des démons, they have things des idoles, ils ont des choses or places ou des endroits that are altars. qui sont des autels. It can be even a word. Ça peut être même, You know, there are some words you speak them, you are in contact with spirit. ça peut être des paroles que tu as prononcées et tu es en contact avec un monde spirituel. Exactly like we are praying. Comme par exemple, nous sommes en train de prier. We're speaking Nous words, déclarons des paroles. and these words are connecting us to the spirit realm of God. Et ces paroles nous connectent au monde spirituel de Dieu. Some word has been spoken Certaines paroles ont été prononcées that are giving authorization to the devil to act in your life. qui donnent la permission au diable d'agir dans ta vie. Now for the past 4 days we've been destroying every altar. Alors ces 4 derniers jours, nous avons détruit des autels. It's useless to destroy an altar C'est inutile de détruire un autel without replacing it by sans another. le remplacer avec un autre. Reason why today C'est pour cela we are qu'aujourd'hui, building an altar nous allons bâtir un autel to replace pour remplacer the altars that we destroy. les autels que nous avons détruits. Because if there is an emptiness, Parce que s'il y a un vide, the devil will come and build again. le diable viendra reconstruire. 1 King chapter 8, 1 Roi chapitre 8, verse 63 to 64. 63 et 64. Media, hurry up. 1 Kings chapter 8, 63. Solomon, can I have English version, please? Solomon offered a sacrifice of peace offering, which he offered to the Lord 22,000 bulls and 120,000 sheep
So the king and all the children of Israel dedicated the house of the Lord, consecrated the middle of the court that was in front of the house of the Lord. Why? For they offered burnt offering, grain offering, and the fat of the peace offering, because the bronze altar that was before the Lord was too small to receive the burnt offering. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Amen. 22,000 bulls. 22 000 taureaux. And how many sheep? 120 000 brebis. 120,000 sheep. 120 000 brebis. And the place where they were offering Et l'endroit où ils offraient became too small était devenu trop in petit the temple. dans le temple. They went to offer outside Ils of the sont temple. allés offrir dans le parvis, en dehors du temple. And Solomon became the richest man in the world. Et Salomon est devenu l'homme le plus riche dans le monde. And God said there was never a man richer than you, and there will never be another man richer than you. Et Not Dieu- before you, not after you, no one. Et Dieu lui dit qu'il n'y a pas eu un homme aussi riche que toi, et il n'y aura pas après toi d'homme plus riche que toi. An altar is a place where God is coming to visit you. Un autel est l'endroit où par lequel Dieu vient te visiter. Abel built an altar. Abel avait construit un Cain autel. also built an altar. Caïn avait aussi construit un autel. But something you need to know. Mais une chose que vous devez The only problem with connaître, Cain, le problème avec Caïn, he didn't put a good sacrifice on his altar. il n'a pas mis un bon sacrifice sur son autel. You can build an altar, Tu peux construire un autel, but if there is nothing on your altar, mais s'il n'y a rien sur ton autel, your altar is powerless. ton autel n'est pas efficace. Building an altar is good, Construire un autel est une bonne chose, but put something on top mais y mettre quelque chose and something good. est une bonne chose. Cain Caïn built an altar. avait bâti un autel, Abel also built an altar, Abel avait fait de même. and they offer unto God. Les deux ont offert à Dieu. The difference is that the sacrifice of Cain was not good enough. La différence est que le sacrifice de Caïn sur l'autel n'était pas assez bon. Amen. Amen. God gave us the management of the earth. Dieu nous a donné la gestion de la terre. But for you to see the hand of the Lord in your life, Mais pour voir la main de Dieu dans ta vie, you need to know how to have a good relationship with Him. il faut apprendre à avoir une bonne relation avec Dieu. And one of the things, Et l'une des choses, learn to build altars. il faut apprendre à bâtir des autels. Abraham used to build altars. Abraham était un bâtisseur And you and me, d'autels. we are praying the same God. We are saying God of Abraham, Et vous et moi, nous prions le même Dieu. Nous disons Dieu d'Abraham, Isaac and Jacob, Isaac et Jacob, even Moses. et même Moïse. They will build altars. Ils ont bâti des autels. Judges chapter 6, verse 23 to 26. Juge 6, 23 à 26. The Lord said to him, peace be with you. Do not fear, you shall not die. 24. So Gideon built an altar to the Lord and called the altar the Lord peace. The Lord is peace. To this day, it's still in Ophrah of the Abiezrite. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains rien, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah, qui appartenait à la famille d'Abiézer. 24 to 26.
Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. He wanted peace. Il voulait la paix. He prayed to God. Il a prié à Dieu. God said you will win. Dieu a dit, tu gagneras. And God didn't ask for anything. Et Dieu n'a rien demandé. But he built an altar when he received the word of God. Mais Gédéon a bâti un autel quand il a reçu la And parole de he Dieu. gave a name to his altar. Et il a donné un nom à son autel. That altar was called peace. Cet autel était appelé paix. When you are building an altar, give it a name. Quand tu construis un autel, donne-lui un nom. Give it a name. Donne un nom à ton autel. Like today, tonight, Aujourd'hui, your altar is breakthrough. ce soir, ton autel s'appelle percée. When you build that altar is a breakthrough. Quand tu bâtis Altar. ton autel ce soir, tu le nommes percée. When he built an altar, God didn't ask him. Quand il a bâti un autel, Dieu ne le lui a pas demandé. But when he finished building, Mais quand il a fini de bâtir, that same night, the Bible says that same night, God came and spoke to him, la même nuit, Dieu est venu lui parler, asking to take bulls lui demandant de prendre des taureaux to put on top of the altar. et de placer sur l'autel. Amen. Amen. And he became a winner. Et il est devenu un vainqueur. Beloved in the Lord, Bien-aimé dans le I can Seigneur, go on and on and on. je peux continuer sur la même lancée. Abraham in Genesis chapter 8, 21 to 22. Dans Genèse 8, 21, 22, nous parlons là d'Abraham. Abraham built an altar. Il a bâti un autel. And it's not a once-off thing. Et ce n'est pas une chose qui arrive une fois. You go in Genesis chapter 12, verse 7 to 8. Dans Genèse 7, Genesis chapter 13, 1 to 4. 12, 7 à 8, I'm not reading because now I'm running after time. 13, 1 à 4. Je ne lirai pas parce que nous courons après le temps. And he was going on and on. Et il continuait comme ça. You Abraham. cannot rely on the old altars. Tu ne peux pas compter sur le vieil autel. When he was coming from Abimelech, Quand il venait de rencontrer Abimelech, the Bible says that he reached Bethel where he built an altar. la Bible dit qu'il est arrivé à Bethel où il bâtit un autel. And he prayed there. Et il a prié là. Do you have something to remind God? As-tu quelque chose à rappeler pour appeler Dieu? An altar is something that you can speak to God to. Un autel, c'est un endroit duquel tu peux parler à Dieu, ou bien auquel tu peux parler à Dieu, And he will come and meet you at the altar. par lequel tu peux t'adresser à Dieu, et Dieu viendra te rencontrer là, à l'autel. We are going to break some spirit of limitation and whatever the devil has been building in our. Ce soir, nous allons détruire les esprits de limitation que le diable a placés autour de nos vies. We're gonna break them, Nous allons les briser, and we're gonna build altars. et nous allons bâtir des autels. Let us read a last reading in the book of Exodus, chapter 24, 1 to 4. Exode 24, 1 à 4. Now he said to Moses, "Come up to the Lord, you and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship from afar." And then 5 to 8. Then he sent the young men of the children of Israel who offered a burnt offering and the sacrifice of peace offering of oxen to the Lord. Verse 6, and Moses took half the blood and put it in the basins, and half of the blood he sprinkled on the altar. 7, then he took the book of the covenant and read in it the hearing of the people, and they said, all that the Lord had said, we will do, and will be obedient. And Moses took the blood and sprinkled on the people and said, this is the blood of covenant which the Lord has made with you according to all these words. And then we go to 15.
15 to 17. Then Moses went up to the mountain, and the cloud covered the mountain. Now the glory of the Lord rested on the Mount Sinai, and the cloud covered for 6 days. And on the 7th day, he called Moses out of the midst of the cloud. Amen. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Go to 15 to 17. Et il les répandit sur l'autre moitié de l'autel. Nous allons à versets 15 à 17. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. We see that God called Moses. Nous voyons Dieu appeler Moïse. Come to Mount Sinai, I'll speak to you. Viens, monte sur la montagne de Sinaï, je te parlerai. But before he went to meet the Lord, Mais avant d'aller rencontrer he le built an Seigneur, altar. il a bâti un autel. God didn't say build an altar. Dieu ne le lui a pas demandé. God just told him, Dieu lui a juste dit, come to me, let us meet at the mountain. viens me rencontrer à la montagne. I'll speak to you. Je te parlerai. I'll give the 10 commandments. Je te donnerai les 10 commandements. Just come. Toi, viens But seulement. before he rushed going, Mais avant d'aller au he rendez-vous, built an altar. il a bâti un autel. After building an Après altar, avoir bâti un as autel, he was going, pendant qu'il partait, the cloud covered all the mountain. la nuée a couvert la The montagne. glory of God came upon him. La gloire de Dieu est descendue sur lui. Beloved in the Lord, Bien-aimé dans le and Seigneur. the sound of thunders were heard even down the mountain. Et il y a eu de bruit de tonnerre sur la montagne. The glory of God that was covering him La gloire de Dieu le couvrait. in such extent that when he came back, D'une telle manière que quand il est descendu, no one could face Moses, the face of Moses. personne ne pouvait regarder le visage de He Moïse. was shining. Il brillait. Why? Pourquoi? The glory of God upon his La life. gloire de Dieu sur sa vie. He was shining. Il rayonnait. No one could look Moses. Personne ne pouvait regarder Moïse. They had to take a veil Il devait prendre un voile and cover his et face couvrir son visage because of the shining à cause de l'éclat coming from his face. de son visage. Why? Pourquoi? God called him. Dieu l'a appelé. He didn't rush. Il n'a pas couru. Step number 1. Première He built étape, an altar, il a bâti un autel. burnt offering, Ah, il a offert un and then he sacrifice. went to the mountain. Après, il est allé au rendez-vous. As he was going, Pendant qu'il the partait, glory of God came upon him. la gloire de Dieu est descendue sur lui. Remember Noah. Rappelez-vous de Noé. Him and his family were saved Lui et sa famille étaient sauvés through the flood. du déluge. After the flood, Et après le when they déluge, came out of the ark, quand ils sont sortis de l'arche, Noah built an ark, an altar to a God. bâti un autel au Seigneur. And when God smelled a sweet smelling aroma of that burnt offering, Et quand Dieu a senti l'odeur de ce sacrifice, God blessed Noah. Dieu a béni Moïse. And he blessed the Noé. world. Et il a béni le monde. He said to Il Noah, a dit à Noé, I want to do what I did again. je ne ferai plus ce que je viens de I will faire. bless you. Je te bénirai. I will bless you Je te bénirai. and your family. Et ta famille. And I will put a sign Et je mettrai un in signe heaven, dans le ciel, a sign of covenant un signe d'alliance between you and me entre toi et moi. because of what you did. À cause de ce que tu as God fait. saved Noah Dieu a sauvé Noé and he didn't ask anything. et il n'a rien demandé en retour. But by a grateful heart, Mais d'un cœur reconnaissant, he said, I'm saved. il a dit, j'ai été sauvé. Everyone died. Tout le monde est mort, Me and my family were still alive. sauf moi et ma famille. Let me offer something to God. Je dois offrir quelque chose à Dieu. There is power in your altar. Il y a une puissance dans ton offrande, Let us stand up now. dans Give ton a hand to autel. the Lord. Acclamons pour le Seigneur. Beloved in the Lord, let us break some altars. Nous allons détruire des autels. We are here Nous sommes là for a purpose.
pour un but précis. It's not a chance that our church is in this location. Ce n'est pas par hasard que notre église se trouve là où nous sommes. Remember that he said to his people, Souvenez-vous qu'il a dit à son peuple, every place tout sol that you touch with the sole of your feet, que la plante de ton pied foulera, it's yours. je vous le donne. We are in this area. Nous sommes dans ce quartier. We need to claim it. Nous avons besoin de réclamer. Those who are building cities, Ceux qui bâtissaient les villes, most of the time they build the altars to evil spirits. la plupart de ces anciens bâtisseurs-là, ils bâtissaient aussi des hôtels aux esprits méchants. Reason why C'est la raison pour you laquelle, go in some area, dans certains quartiers, criminality is very high. il y a un taux de You criminalité go in élevé. some Dans area, d'autres quartiers, people are drunk. un taux d'ivrognerie You go in élevé. some Dans areas, d'autres quartiers, prostitution, un taux de prostitution and élevé. so on and so Et on. ainsi de suite. Why? Pourquoi? Because these places has been dedicated to some divinities. Parce que ces endroits ont été dédiés à certains dieux, divinités. But wherever we go, Mais partout où nous allons, we are taking back. nous récupérons. And whatever we take Et back, tout ce que nous récupérons, we dedicate to God. nous dédions au Seigneur. You know, you can go in some places. Dans certains endroits, People are not getting married. il y a des gens qui ne se marient Young pas. people, they are there. Des jeunes gens sont They are là. not getting Ils ne married. se marient pas. There are places. Il y a certains Listen endroits. to me. Écoutez-moi, suivez-moi. God told Abraham, Dieu a dit à Abraham, leave the house of your father. quitte la maison de ton père. I want to bless you. J'ai envie de te bénir. But Mais that place cet endroit-là, you are, leave. où tu te trouves, quitte. Leave that house. Quitte la maison de ton père. Live even that country. Même le pays, quitte-le. Go in a country that I will show you. Va dans un pays que je te montrerai. And then I will make your name great. Et là, je ferai ton nom grand. Because some areas has been dedicated. Certains endroits ont été dédiés. Now God planted his church here. Maintenant, Dieu a planté son église ici. Let us break divinities. Nous allons briser les Let us divinités, break altars les autels that has been dedicated qui to ont été dédiés other spirits à d'autres esprits. in Fairview, À Fairview, in Troyville, à Troyville, in à Jeepistown, Jeepistown, in Malvern, à Malvern, in Bess Valley, à Bess Valley, and what? And Bertram's. à Bertram's. Let us break. Nous allons briser. You know, when God gives you something, Quand Dieu vous donne quelque you chose, need to claim. vous devez le réclamer. We have to control this area. Nous devons contrôler cet endroit. We need to control this area. Nous devons contrôler cet endroit. We are controlling, but not as far. Nous contrôlons, mais pas loin. Now we need to enlarge Alors nous devons maintenant élargir our vision. notre vision. When we came here, this area was very bad. You can't come in this area around 5 o'clock. Quand nous étions venus ici pour la première fois, cet endroit, tu peux pas le fréquenter à 17 heures. It was very bad. C'était infréquentable. There were a church of Satanists somewhere here, Il y avait une église de satanistes non loin d'ici. and there was a nightclub Et il y avait un bar every Friday. chaque vendredi. But when we established the church here, when we start, Mais quand on a commencé l'église ici, that church closed, l'église là a fermé, that nightclub closed. le bar a fermé. Now we need to enlarge Alors nous devons élargir the area which we control. le quartier que nous contrôlons. We need first of all to break Mais premièrement, nous devons briser altars les hôtels in this area. dans ces quartiers. Jeepistown, Jeepistown, Fairview, Troyville, Troyville, Kensington, Kensington, Malvern, Bertram's, Bertram, Bess Valley. Bess Valley. Break. Brisons. Whatever you break on earth Tout ce que tu brises sur la is terre broken in heaven. est brisé dans le ciel. Break in Jesus' mighty Brise name. les hôtels au nom de Jésus. Robo Shenderebe. Dans le nom de Jésus-Christ.
bien-aimés, je vais libérer le mariage. Beloved, I'm going to release marriages. Ceux qui sont déjà mariés, votre mariage sera plus béni et plus fructueux. Those who are already married, your marriages will be more blessed and more fruitful. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, je vais libérer vos mariages. And those who are not yet married, I'm going to release your marriages. Dieu confirme toujours la parole qui sort de la bouche de son serviteur. God always confirms the word that comes out of the mouth of his J'ai servant. l'autorité dans le nom de Jésus. I have authority in the name of Jesus. Je vais libérer. I will release. Mais nous allons d'abord renverser l'autel de célibat. But we are first going to pull down the strongholds, the altars Renverse of l'autel de singleness. célibat Overturn and destroy the altar of dans ta singleness vie in your life. et dans la vie de nos sœurs et de nos frères. And in the lives of our brothers and sisters. Là où il y a un autel Where there is an altar de célibat, of nous singleness, renversons we pull down au nom de in the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Prions. Let us pray. Nous allons renverser l'autel de stérilité. We are going to overturn, pull down the altar of barrenness. Un autel, An altar c'est là où ça donne l'autorisation gives permission du monde to spirituel the spiritual world d'opérer dans ta vie. to operate in your life. Ça te met en contact, c'est un point de contact. It is a point of contact. Alors tu dois savoir qu'il y a deux mondes spirituels. We have two spiritual worlds. Le monde spirituel diabolique et le monde spirituel divin. The demonic and the divine. Alors les autels diaboliques Now, the demonic altars, appellent le diable à entrer et à agir. they invite the devil to come and enter and act. Or lui il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. But when he comes, what does he do? He kills, he steals, he destroys. Mais l'autel que tu vas bâtir But aujourd'hui the altar that you will build tonight, dans le nom de in Jésus, the name of cet Jesus, autel-là, this altar il vient pour que Jésus vienne te donner la vie et la vie en abondance. will invite Jesus to come and give you life in abundance Au nom de in the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Brisons l'autel de stérilité. Destroy the altar of barrenness. Alors quand on parle de stérilité, When we speak about toutes barrenness, ces formes, in every shape or form, il y a des business qui sont stériles. there are barren businesses. Tu as un business, You have a business, mais il n'est pas productif. but it is not productive. Il est stérile. It is barren. Tu as un diplôme You have a degree, stérile. a barren degree. Et botti eloko moko te. There is nothing that you have achieved with your degree. Tu as le diplôme, oui. You have degrees, even 2, 3. What is next? What Ok, tu fais quoi avec tes diplômes? Ils t'ont Tu es rapporté diffi- quoi? Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, And you know there are people who don't have degrees, mais qui ont une meilleure vie que la tienne. but they have a better life than yours. C'est-à-dire que ton diplôme est stérile. It means your degrees are fruitless. Ça veut dire They quoi? are barren. Quand nous brisons la stérilité, When we break barrenness, ce n'est pas seulement les enfants. don't just see children. Il y a aussi les enfants, Yes, we love children, mais dans tous les domaines de ta vie. but you know, in all areas of our lives, Quand tu fais quelque chose, when you do something, tu es productif. you are productive. Quand tu n'es pas productif, When you are not productive, tu es stérile. you are barren. Pray. Prions. Briser la stérilité, l'autel de la stérilité. Destroy the altar of barrenness in your life. Robobo, Shandaraba.
nous allons renverser l'autel de la pauvreté. The altar of poverty we are destroying. C'est un peu la sœur de stérilité. That altar is the sister of the altar of barrenness. Pauvreté. Poverty. Tu peux faire tout ce que tu veux. You can go up and down, do whatever you want. Rien. Nothing comes of it. Kita mata, zéro. You go up and down, zilch. Si cet hôtel, il y a un hôtel de pauvreté dans votre But famille. if there is an altar of poverty in your family, Cet hôtel vient de plusieurs manières. you know that altar comes in many ways. Ça peut être comme nous avons vu, Dieu punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. It can be as we saw God punishes to the 3rd and 4th generation. Tu dois savoir que s'il y a quelqu'un qui avait fait de l'argent, des fétiches pour l'argent, If someone did muti for money, to get money, le fétiche pour l'argent là, that muti for il a money, eu, he got the money, mais d'une manière diabolique. but in a demonic way. Mais le diable n'a jamais été loyal. But the devil he's always disloyal. Il donne toujours. He gives. Et ceux qui le servent disent que, oh non, Satan donne rapidement, Dieu traîne. And you know, those who are serving the devil, they say, yeah, the devil gives quickly, God takes his time. Mais ceux qui ont eu l'argent de Satan là, But those who are eating the devil's money, regarde comment ils finissent you toujours. look at their end, how they ended their lives. Ils finissent pauvres They finish poor et ils ne laissent aucun héritage derrière eux. and they die horrible deaths and they leave nothing behind for their descendants. Rien. Nothing. Parce que lui, son agenda, c'est dérober, égorger, détruire. Because he only has one agenda: kill, steal, destroy. Maintenant, tu ne sais pas So you don't know. qui dans les générations qui t'ont précédé In the generations before you, avait fait les fétiches pour l'argent. who did muti? Who made muti to get Tu ne money? sais pas qui avait volé l'argent dans les générations avant toi. Who stole money in the generations before you? Tu ne sais pas qui était crook. Who was a crook? Il a croqué des gens et on l'a maudit, lui et ses enfants et les enfants de ses enfants. Busy stealing people's money left, right, and center. Now he was cursed, Si him tu and his es children. dans ces choses-là, Now, if you are in these things, tu dois renverser l'autel, il y a une malédiction. you must destroy those altars. There is a curse. Tu peux avoir le diplôme de business management. You can have an MBA from Harvard University. Tu sais, il y a des gens, business management. There are people that have an MBA from Harvard Mais sur le University. terrain, But on the ground, il y a des gens qui n'ont pas le diplôme de business management. some people they don't have an MBA, nothing. But they are achieving things. Si tu as ce démon-là If you have that demon qui est en train de poursuivre, busy pursuing, il s'appelle pauvreté. it's poverty. Il ne peut pas tomber à cause de ton diplôme. Now he's not going to fall because you have a Ton degree. diplôme ne l'impressionne pas. He's not impressed by your degree. Ce qui va l'impressionner, What he's going to be afraid c'est le of, sang de it is the Jésus. blood of Jesus. C'est comme le démon de célibat. It's like the demon of singleness. Tu peux être belle, ta beauté n'impressionne pas le démon de célibat. You can be Miss Universe. They are not impressed, those demons. Tu peux avoir des mèches You can have those cabello. They are not impressed. naturelles. Natural hair. Si tu as le démon là, But if you have that demon in your tu life, peux faire les mascaras, tu peux mettre les décolletés, tu peux mettre tout ce que tu veux. you can put eyelashes, you can wear Tu peux sexy, mettre les whatever. ongles et les cils. Fake nails, fake everything. They are not impressed. Tu n'impressionnes pas ces démons-là. Those demons are never Le célibat. impressed. The demons of singleness, they're never impressed. Sauf le sang de Jésus. Only afraid of the blood of Sauf le Jesus. sang de Jésus. Except for the blood of Jesus.
Regardez les choses qui se passent souvent dans votre famille. Look at things that happen again and again in your family. Tu vas renverser Those recurring bad things, you Ces will cho- pull them down. ces choses-là. These things. Pour d'autres, ce sont des miscarriages, des fausses couches. Recurring miscarriages. Dans certaines familles, beaucoup de gens font des fausses couches. In some families, all women, they have miscarriage. Dans d'autres familles, c'est beaucoup de divorces. Recurring divorces in your family. Dans d'autres familles, les gens étudient beaucoup mais n'arrivent nulle part. People, they study. They are very smart, but they never achieve anything. Regarde un peu dans ta propre famille. Look at your family history. Si tu vois qu'il y a des choses If you see there are recurring qui things, sont répétitives they are recurring dans votre in famille, your family. c'est qu'il y a un autel. There is an altar. C'est arrivé à ton papa, It happened to your father. c'est arrivé à ton oncle, It happened to your c'est uncle. arrivé à un de tes It cousins. happened to one of your cousins. Et là, quand on est en famille, That thing is in the family. you might be the next, Tu peux être la prochaine victime, unless you break it. à moins que tu ne brises cet autel. Le cancer, c'est une malédiction. Cancer is a curse. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus Christ. regarde-toi bien Look, consider. Fais Look at l'enquête. yourself. You know, introspect. ce qui t'arrive. Examine yourself. What is happening Est-ce to que you? ce n'est pas arrivé à d'autres dans ta famille? Did it not happen to others in your family? Ça t'amène où? Where is this leading you? Brise cette chose-là Destroy that thing au nom de in Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Ça peut être la pauvreté. It may be poverty, Elle est vraiment chronique dans votre famille. chronic poverty in your family, Des divorces chroniques. divorces, chronic divorces, Les fiançailles brisées. broken engagements, Subite. sudden death. You are going to break and destroy the spirit of sudden death. Nous arrivons vers la fin de l'année. We are reaching the end of the year. La mort circule. You know, death is circulating. Personne ne mourra dans cette assemblée. No one will die in this church. Le diable cherche le sang. The devil is looking for blood. Mais dans cette assemblée, je dis non. But in this church, I say no. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Christ est mort Christ died pour que nous puissions vivre. so that we may live. Il est mort pour nous He died for us pour que nous vivions pour so lui. that we may live for Chasse him. l'esprit des morts. Cast out the spirit of Au death. nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Prions. Let us pray. Nous allons lier l'esprit de sorcellerie. We are going to destroy the spirit of witchcraft. Lis-le très fort. Bind him very tight Et libère le sang de Jésus contre l'esprit de sorcellerie. and release the blood of Jesus against the spirit of witchcraft. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Prions. Let us pray. Esprit de sorcellerie.
Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.